Le dormeur du Val. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit Val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son hiver où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme, nature, berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille, il a 2 trous rouges au côté droit. Arthur Rimbaud. Armée de terre et armée de mer, ordre de mobilisation générale par décret du président de la République
La mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures et harnais nécessaires au complément de ces armées. Le premier jour de la mobilisation est le dimanche 2 août 1914. Tout Français soumis aux obligations militaires doit, sous peine d'être puni, avec toute la rigueur des lois, obéir aux prescriptions du fascicule de mobilisation, page coloriée dans son livret. Sont visés, par le présent ordre, tous les hommes non présents sous les drapeaux et appartenant, premièrement, à l'armée de terre, y compris les troupes coloniales et les hommes des services auxiliaires. Deuxièmement, à l'armée de mer, y compris les inscrits maritimes et les armuriers de la marine. Les autorités civiles et militaires sont responsables de l'exécution du présent décret. Le ministre de la Guerre, le ministre de la Marine.
embusqués, ferait mieux monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en brève. Ce soir votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la votre peau. Avant l'attaque de Marianne, les soldats sont prêts. Ils sont prêts dans leurs tranchées, profondes et sombres. Frissonnent-ils de peur ou de froid? Ils attendent l'ordre d'attaquer. Ils sont prêts dans leurs tranchées. L'attaque de Anaïk et Montici. L'ordre a été lancé. Mon courage n'est plus là. J'ai peur. Je vais pleurer, mais je me retiens. J'ai peur d'être écrasé, bombardé, enterré, vivant, exécuté. L'ordre a été lancé. Mon courage n'est plus là. Je suis triste. Je ne pleure pas car je suis un soldat. J'ai peur de ne plus revoir ma famille, de ne plus avoir de nouvelles de toi. J'ai peur. Ils m'attendent, ils m'entendent. Je n'ai plus le choix. Je vais me battre. Alors la mort m'emportera.
Alors, pour la suite, là, on voulait quand même vous présenter un petit peu la chose parce que les enfants vont vous lire des lettres qui sont des lettres de poilus ou des lettres de femmes à leurs poilus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, les lettres que vous allez entendre, ce sont les enfants qui nous les ont amenées. Ce sont des lettres qui viennent des familles de nos élèves. Voilà. Donc c'est encore plus émouvant, en tout cas pour nous. Jeudi 4 février 1915. Mon cher petit Pierre, je fais réponse à ta carte que j'ai reçue en même temps que celle de ta maman. Je peux te dire que je suis toujours content de savoir que tu te débrouilles bien avec les veaux. J'espère que tu feras un bel avenir. Mon cher petit, si tu vas chez la tante, manger les grillades, tu diras que Claude a reçu des nouvelles de Louis. Il se porte très bien aussi. Il a dit qu'il était dans les tranchées, mais comme nous, mais il faut bien y être. Jusqu'à la fin, c'est la vie. Et ne vous faites pas de mauvais sang pour moi. Tout va bien. Ton papa, Antoine. Jeudi 1er octobre 1914. Ma chère Francine, je viens de recevoir tes 2 lettres aujourd'hui, l'une du 19 et l'autre 21 septembre. J'en suis très satisfait. M'apprenant que j'ai eu une petite fille, cela me procure une grande joie. Donne-lui de son père les meilleures amitiés, sans oublier mon petit Toussaint et le petit Claude, dont j'ai une grande espérance de revoir. Ma chère Francine, je te dirai que je ne suis pas le plus mauvais des soldats. J'ai été nommé caporal le 10 septembre et sergent le 28. Il y a donc 2 jours. Tu vois que j'ai l'espoir de revoir le pays avec honneur et fierté, surtout que nous ne sommes pas trop mal en ce moment. Chère Francine, en me répondant, envoie-moi donc dans ta lettre une feuille de papier, une enveloppe pour te répondre et en même temps si tu peux m'envoyer 20 francs car je crains de manquer. Enfin, je n'ai plus rien à te dire pour le moment. Je termine en vous disant que je suis en bonne santé et j'espère et souhaite qu'il en soit de même pour vous. Celui qui t'embrasse ainsi que les enfants et tous les autres de la maison. Jean. Il ne revit jamais les siens. Il fut tué le 16 octobre 1914 à la bataille de Frise dans la Somme. Ma chère Marguerite, depuis 8 jours, je suis de retour dans ma batterie, que j'ai pu retrouver à la même place, toujours dans un secteur assez calme. J'ai fait bon voyage et je suis déjà bien habituée au son du canon. Le noir que l'on rapporte du pays n'a pas duré bien longtemps cette fois-ci. J'ai bon espoir que ma carte te trouvera ainsi que tes parents en bonne santé. Que de nouveau à t'apprendre pour ce soir, vivement l'an prochain, car ce sera sûrement l'année du retour. Bien de bonjour à ton cousin et reçois ses meilleurs baisers. Il fait nuit et un froid de loup. Nous sommes accroupis dans la tranchée où l'on est fort mal. Je suis plié en 3 et ne puis bouger. Je ne sais comment je pourrai marcher quand il le faudra. Nous nous gardons bien de lever la tête, de crainte de nous signaler à l'artillerie ennemie. Voilà 2 jours et 2 nuits que nous sommes ici. Nous relèvera-t-on ce soir ?
Prends soin de toi. Un obus qui tombe. Dehors, il y a un obus qui tombe. Sifflement assourdissant. Explosion mortelle. Débris brûlants. Flammes aveuglantes. Cratère énorme. Fumée empoisonnée. Un obus est tombé. Tous morts, sauf moi. Je cherche une trace de vie. Hélas, tous morts. Des frères, des pères, des parrains, des parents, des fils, des enfants, des proches, des soldats, connus ou inconnus. Ils sont morts, tous morts. Silence. Un obus est tombé. Des hommes sont tombés. Barbelés de Théo et Lohan. Prise au piège dans les barbelés, accrochés au poteau, impossible de s'échapper. Prison au mur de barbelés. Blessés, piégés, à l'aide! Personne ne répond. De la vie, nous sommes privés. Oui. Prisonnier. Texte de Marianne CM1. Condamné à mourir.
Prisonniers sur le champ des damnés, en danger, personne pour les aider, piégés dans les barbelés, coincés dans les tranchées, blessés, ils ne peuvent plus bouger. Prisonniers en danger, piégés, coincés, blessés, condamnés à mourir, loin de leur famille, à mourir loin, loin de chez eux. Le dernier, de Chanel. Un soldat marche en plein hiver. Il cherche ses camarades partout. Il trouve le premier dans un tranchée. Il est mort intoxiqué. Il trouve le deuxième dans un cratère d'obus. Il est mort d'un éclat qui l'a abattu. Il trouve le troisième dans la neige glacée. Il est mort de coups de fusil au côté. Il trouve le quatrième à Verdun. Il est mort la grenade à la main. Il trouve le cinquième dans la terre.
il est mort étouffé sans air. Il trouve le 6e dans la forêt, il est mort intoxiqué. C'était le dernier survivant. Ils étaient des millions, ils sont tous morts. Salut les gars, comment ça va? Ouvrez-moi cette lettre-là pour la guerre est finie. Pendant 4 ans, j'avais gardé le médaillon de mon bébé serré tout contre mon cœur pour oublier la douleur. Je pensais lui dire je t'aime à mourir, mais je ne peux plus sourire. Je m'en vais loin du bleu horizon, ces tranchées enroulées pour retrouver mon cœur, ma liberté. Je m'en vais, libre comme un oiseau, dans ton courage, mais n'a plus le courage de s'envoler, de se sauver pour exister. Je pensais lui dire que j'ai vu mourir des hommes en marchant debout. Les marcheurs ont terminé dans le village où je suis né, où sont passés mes copains. Ils sont restés à Verdun. Heureusement que tu es là, mon tendre amour, ma part de moi, c'est moi tout s'est effondré. Toi seul pourras m'apaiser. Pourquoi revenir si je peux bâtir un bel avenir pour deux? Je m'en vais loin du bleu horizon, ces tranchées envolées pour retrouver mon cœur, ma liberté. Je m'en vais, je retourne chez moi pour retrouver de toi, te serrer dans les bras et te chérir. Tu le sais, je ne peux oublier ces destins fracassés. Maintenant je veux vivre et m'envoler pour exister. Pour exister. À l'hôpital, c'est l'heure de la visite. Médecin en chef passe devant les lits. Numéro 13, qu'est-ce qu'elle a cette petite? C'est la blessée qu'on amena cette nuit. N'ayez pas peur, faut que je soigne vos blessures. 2 coups de couteau près du cœur, y a plus de sang. Non pas perdu à votre âge, on est dur. Seulement tout de même, faut prévenir vos parents. Mais la mourante alors a répondu: je suis toute seule depuis que maman n'est plus. On m'appelle l'hirondelle du faubourg. Je ne suis qu'une pauvre fille d'amour, née un jour de la saison printanière, d'une petite ouvrière. Comme les autres, j'aurais peut-être bien tourné si mon père, au lieu de m'abandonner,
cadeau sans doute de votre amour. Non, c'est le souvenir de l'homme du rien qui vaille, de l'homme sans cœur qui trompe à ma maman. Laissez-moi lui rendre et Marie-Thérèse, mais je la reconnais cette médaille en argent. Et cette date avril 93, laissez-moi seul, je veux guérir cet enfant. Vous me regardez tous avec de grands yeux, c'est mon devoir de soigner les malheureux. On l'appelle l'hirondelle du faubourg, ce n'est qu'une pauvre fille d'amour. Mais un jour de la saison printanière, d'une petite ouvrière, comme les autres elle aurait bien tourné, si son père au lieu de l'abandonner, avait su protéger de son aile l'hirondelle. Numéro 13, toujours 40 de fièvre. Oui, ça ne va pas comme je l'avais espéré. Je vois la vie s'échapper de ses lèvres, et rien à faire, rien pour l'en empêcher. Je suis un savant, j'en ai guéri des femmes, mais c'est celle-là que j'aurais voulu sauver. La blague qui passe, écoute, retiens ton âme. Je suis ton père, ma fille bien-aimée. Je ne suis pas fou, je suis un malheureux. Vous, mes élèves, écoutez, je le veux. On l'appelait l'hirondelle du faubourg, c'était une pauvre fille d'amour. Mais un jour de la saison printanière, d'une petite ouvrière, comme les autres elle aurait bien tourné, si vachement au lieu de l'abandonner, j'avais su protéger de son aile l'hirondelle. Vous allez maintenant entendre la lecture de cartes postales qui auraient pu être écrites par des poilus, mais qui ont été écrites par les élèves dans le cadre d'ateliers d'écriture. Ils se sont mis à la place des poilus et ont imaginé ce qu'ils auraient pu écrire à leur famille. Donc vous entendrez d'abord Shannon qui va vous lire la lettre qu'elle a imaginée. Vous entendrez ensuite Manon et enfin Maëva qui elle vous lira la carte qui n'est pas celle d'un poilu mais celle que la maman d'un poilu qui aurait reçu la carte, ce qu'elle aurait pu lui répondre en recevant la carte de son fils qui était au fond. Mercredi 24 juillet 1915. Ma chère femme, comment vas-tu? Moi je vais bien. La vie dans les tranchées est difficile, mais j'ai de bons camarades et on s'entraide. Bon anniversaire à toi, je t'embrasse, ton mari. Verdun, 29 septembre 1918. Chers parents, je vous écris cette petite carte pour vous donner de mes nouvelles et pour montrer une photo de notre camp. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fête la Saint-Michel. Je vous embrasse bien fort en attendant de vous revoir. J'espère très vite. Michel qui vous aime très fort. Moulins, le 6 octobre 1918. Mon fils chéri, merci pour ta carte. J'espère que tu vas toujours bien et que cette guerre sera bientôt finie. Tu as fêté la Saint-Michel loin de nous, mais quand tu reviendras, nous ferons une grande fête de famille. Ta mère qui t'embrasse fort et qui t'aime.
Maintenant, vous allez entendre 5 extraits de lettres, de véritables lettres de poilus, donc lues par Yasmine, Soulef, Justine, Twenty et puis Léa. « 1914. Ma chère Arlette, le baptême du feu n'a pas traîné. L'air est sillonné d'obus. On entend siffler les balles. Hier, à côté de moi, 3 lieutenants sont tombés. Une étoile de sang à la tête. Partout, des hommes éventrés, des cris infernaux. Que d'horribles blessures. Nuit et jour, dans la soif, la saleté, les poux, je n'en peux plus. Arlette, prie pour moi, prie. Arsène Jouguet, 22 août 1914. Manini, nous venons de passer une semaine pénible. Il me semble qu'il n'y a plus ni jour ni nuit. C'est la même journée qui se prolonge à travers la lumière et l'ombre, parmi les marches forcées, les combats, les souffrances physiques et morales. La réalité dépasse l'imagination et cela me paralyse d'écrire. Je vous raconterai peut-être un jour tout ça, s'il m'est permis de revenir au monde. Pierre, 1915. « 6 septembre 1916, mercredi soir, ma chère mère, je t'envoie quelques lignes de tranchées où nous sommes depuis dimanche soir. De la boue jusqu'à la ceinture, bombardement continuel, toutes les tranchées s'effondrent et c'est intenable. Je donnerai cher pour être loin d'ici. Adieu et une foule de baisers de ton fils qui te chérit, Gaston Biron. » Ma chère Edith, la vie ici est très dure. Dans les tranchées, l'odeur et la mort règnent. Les rats nous envahissent, les parasites nous rongent la peau. Nous vivons dans la boue et nous envahit, nous ralentit et arrache nos grolles. Le froid se rajoute à ces supplices, être prêt à chaque instant, prêt à attaquer, prêt à tuer. Pierre, 22 septembre 1907, Verdun. 3 juin 1917. Je veux vous dire que nous avons refusé de monter en ligne mardi soir. Nous n'avons pas voulu marcher, nous nous sommes mis presque en grève. Ils nous prennent pour des bêtes. Peut-être que vous ne recevrez pas ma lettre. Ils vont peut-être les ouvrir, les garder ou les brûler. Moi je m'en moque, j'en ai assez de cette guerre. Soldat de la 7e compagnie du 36e régiment d'infanterie. Deine Zauberwinde
Les enfants, vous aussi, vous pensiez qu'ils allaient nous la réclamer une deuxième fois? Ah ouais? J'attends mes collègues en fait parce qu'on n'a pas préparé de discours de fin. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a demandé de nous bisser, hein, parce que ça nous évitait des grands discours. Et voilà.